Depuis les élections législatives, on constate qu'il n'y a pas la présence de l'opposition à l'Assemblée. Il y a l'UP et le BR. Or, la vraie opposition, c'est les démocrates. Les démocrates s'apprêtaient depuis, même avant les élections législatives, comme les communales aussi. Maintenant, on constate que pour les élections présidentielles, ils se sont recalés. Mais le problème est que quand vous prenez la démocratie béninoise, c'est que quoi? La démocratie béninoise est assise sur les principes de base d'une politique sans exception. Vous allez voir que, bon, quand vous rentrez dans le pays, on ne sent pas qu'il y a les élections. Parce que la population, il y a d'autres qui disent que, bon, il n'y aura pas d'élection, il y a d'autres qui disent qu'il y aura élection. Mais le problème est que quoi? Le problème est que si vous voulez aussi la paix, qu'il y ait la paix, il faut que tout le monde aille aux élections de façon participative, sans exception. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, il n'y a pas une élection exclusive, non. Toutes les élections, aujourd'hui, notre élection aujourd'hui est inclusive. Notre élection est inclusive parce qu'il y a un principe. Dans une démocratie, il y a des principes, il y a des lois, il y a des tests qu'il faut respecter. Et si nous devons respecter ces tests, c'est que chacun doit savoir que si je suis capable de convaincre, je dois respecter les tests et pouvoir me donner la possibilité d'être sur le terrain. Parce que c'est sur le terrain. Alors. Bon, de mon côté, bon, ce qu'il a dit c'est bien, mais il y a aussi un problème. Le problème majeur, c'est que quoi? C'est qu'en 2016, avant l'arrivée du président Talon, si Yahi avait organisé les élections comme ça se passait actuellement, est-ce que Talon serait président? Ça, c'est un point d'interrogation. Si Yahi pouvait toujours recaler pour le président Talon, mais malgré ça, Yahi a tout laissé. Olo pouvait toujours recaler aussi le dépôt des dossiers, mais malgré ça, Olo a pris tous les dossiers parce que Olo travaillait pour l'État béninois et non pour Yahi. Bon, je vous dis que vous allez voir que non, ce que moi je dis, le temps de Yahi et le temps de Patrice Talon, c'est deux choses différentes. Parce qu'un régime fonctionne sur la base des tests. Chaque régime a toujours ces tests sur lesquels il doit travailler. Chaque régime. Yahi Boni avait un régime sur lequel il a travaillé. Donc, les élections de Yahi Boni ne seront pas les élections de Patrice Talon. Parce que les choses ne sont pas les mêmes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des tests il y a des réformes. Et Talon, avant de venir, il avait même dit qu'il va faire des réformes. Il n'a pas caché ses impressions. Il n'a pas caché ses projets de société. Il a dit... Que dites-vous alors des réformes? Comme il a dit, il y a des réformes. Non, quand vous parlez des réformes, vous dites que les choses ont changé. Les choses ont changé. Est-ce que le soleil a changé? Non. Vous dites que les choses ont changé. Est-ce que le soleil a changé? Ou bien il ne pleut plus? Bien seulement pour se poser la question. Vous dites que les choses ont changé. Oui. Talon a prêté le serment quand? Le 6 avril 2016, devant tout le monde. Il a dit qu'il fera mandat unique. Et bon, il avait signé, il avait prêté le serment. Et Olo lui a dit que son mandat finit le 5 avril 0h à minuit, le 5 avril à 0h à minuit en 2021. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le 5 avril à 0h, le mandat présidentiel de Talon finit le 5 avril à 0h. Donc ça veut dire quoi? Il doit organiser les élections de façon participative. Puisqu'il a évidemment une constitution. Si vous ne prenez pas dans le cadre de la Côte d'Ivoire a réalisé la constitution, mais malgré ça, elle respectait les dates des élections. Mais il y avait la présidente de l'opposition aussi. Et là, pour la révision, il y avait la présidente des organisations internationales, la société civile et consorts. Mais vous dites que vous avez révisé une constitution, ça c'est une constitution ça? Lui, il estime qu'il n'y a pas l'opposition dans cette élection. Moi je dis qu'il y a opposition. Quand vous voyez les FCBE sont des opposants parce qu'ils ont respecté les tests. C'est parce que les amis d'en face ont préféré la chaise vide au moment où il y avait un dialogue politique, le dialogue social que le président actuel a convoqué tous les partis pour un dialogue. Le dialogue politique dont on voulait tous les Béninois. Et quand on les a convoqués, ils ont fait la politique de la chaise vide. Et ceux qui ont participé à ce dialogue, ils ont accepté ce qu'ils ont décidé là. Alors, donc, à partir de là, les choses ont déjà changé. Les tests ont changé. Ce n'est plus les mêmes tests, ce n'est plus les mêmes principes. Donc, on ne peut plus aujourd'hui condamner celui qui est là. Parce qu'il fonctionne sur la base d'un test. Il faut respecter. Oh. Merci, mes chers journalistes. Je ne voulais pas intervenir. Pour répondre à mon frère second, il a dit qu'il n'y a pas d'élection exclusive, qu'il n'y a pas que rien, même si on a changé les trucs,
on devrait aller normalement comme on a fait en 2016. C'est pour vous dire la vérité. Il faut changer les méthodes. Sincèrement, il faut changer les méthodes. Dans ce pays, depuis qu'on fait élection, dans ce pays, chaque président a sa manière de gérer. Pour un développement durable, c'est ça. Pardon. Pour un développement durable, c'est la manière dont on peut... Les constitutions, les lois électorales, ça a été voté par nos députés, non? Députés monocolores. Non, pas nos députés. Même si les députés, quand vous dites députés monocolores, c'est les Béninois qui sont là-bas. Et ils sont élus. Ceux qui parlent aujourd'hui, mal de ce gouvernement, c'est ceux-là qui sont les ennemis de leur propre pays. Est-ce que vous voyez? Donc pour finir, moi je ne veux pas trop parler, pour finir, de toutes les façons, de gauche à droite, quel que soit ce que les opposants vont faire là, rien ne sera plus comme auparavant. C'est fini. Le développement, ça marche maintenant.